Avec mon complice de podcast et non de crime, Audrey Hanson de Little Tower, nous allons encore vivre des moments extraordinaires en enquêtant sur le tremplin de saut à ski Big Air Shukong pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin qui viennent juste de se terminer. Et pour nous aider, j'ai appelé l'architecte et ingénieur belge Nicolas Godley, que je ne rencontre qu'habituellement à Pékin. La Chine parce que c'est un des plus beaux pays du monde. Pour moi, depuis que j'ai 15 ans, je voyage beaucoup. J'ai voyagé en Europe, en Afrique du Nord, en Laponie, puis j'ai vécu un peu en Inde. J'ai traversé l'Himalaya quand j'avais 17-18 ans. Et chaque fois, plus j'avançais en âge, plus j'avais envie de trouver des lieux sauvages où peu de monde ont eu accès. Et à l'âge de 20 ans, j'ai découvert la Chine de l'Ouest, le plateau du Pamir et les Karakorum. Et je me suis dit que c'est là que je voulais aller. C'est l'endroit le plus éloigné de toutes les mers du monde. Il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas de train pour y arriver. Donc il fallait passer par Pékin. Et donc j'ai décidé de prendre le billet pour Pékin et d'étudier le chinois pendant 1 an. Et avoir vu la Chine, ses géographies, ses territoires, sa nature, et aussi la diversité de sa population, la richesse de son histoire, m'ont passionné et m'ont poussé à continuer l'étude de la Chine, du chinois, et notamment de la Chine ancienne. Donc j'ai fait des études particulières sur les diakuan, qui sont les caractères anciens sur carapace et os, qui m'ont permis en fait de comprendre les racines de l'architecture chinoise, mais en revenant à 3-4 000 ans en arrière. Nicolas, tu as eu l'honneur d'allumer la vasque des Jeux Olympiques 2008 avec le maire de Pingzhou. Le fait était unique pour un jeune Belge et aujourd'hui encore plus fort avec l'équipe d'architectes de Team Minus. Vous avez réalisé une des plus significatives et plus belles rampes de ski Big Air Shukong pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Pourquoi le site industriel de Shukong a été choisi pour installer le tremplin de saut à ski pour les Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin? Eh bien, je pense que la réponse est multiple parce que, effectivement, la plupart des sports organisés pour les Jeux étaient en montagne, sur 3 sites différents. Donc un site qui est en pleine montagne, l'autre site à Yanqing, et il y avait une volonté de pouvoir réutiliser des infrastructures en ville. Le Big Air est un sport un peu particulier parce qu'il est jeune et pratiqué par des jeunes qui ont entre 14 et 30 ans à peu près. Et donc le site de Shukong s'est présenté d'une manière assez naturelle, puisque où se trouvaient les bons sites à Pékin, à part le nid d'oiseaux qui ne permettait pas de montrer le sport à son plus haut niveau, je pense, le comité olympique a repéré Shukong, cette vieille aciérie, ce site industriel qui était en pleine rénovation et où le BOCOG, donc le comité olympique chinois, s'était déjà installé dans un projet de rénovation qui avait déjà eu des awards pour la rénovation industrielle et son écologie. Étant le seul étranger, on va dire, à travailler sur ce site industriel depuis déjà quelques années, j'ai fait tout mon possible, étant moi-même un snowboarder, pour que le comité olympique décide d'installer le Big Air dans ce site industriel pour son accessibilité économique, 5 yuan RMB pour y arriver, pour le symbole qui est très important de la régénération urbaine, régénération industrielle, l'écologie urbaine, et pour donner au sport, à ce nouveau sport, un stade permanent.
ce qui n'avait jamais été fait. Comment avez-vous abordé la création de cet équipement si différent des autres constructions architecturales ? Tout d'abord, tout travail d'architecture ou de structure, d'infrastructure est un travail d'équipe. Il y a toujours un maître de cérémonie, on va dire, mais c'est un travail d'équipe. La mission de l'architecte est de servir une société, donc de servir ses lieux publics, sa société, ses institutions, son bon fonctionnement, mais pas seulement la société, c'est-à-dire qu'il doit être au service d'un environnement naturel et construit. Ça, c'est à mon avis sa première mission. Ensuite, la façon dont il travaille doit être en accord également avec cette philosophie durable que j'espère atteindre tout doucement avec l'âge. Mais je pense que l'égocentrisme du style, de vouloir marquer un style ou d'avoir son style, tout ça, je pense que c'est bien dépassé. C'est une philosophie du XXe siècle qui ne peut plus exister, je pense. Et c'est pour ça que notre architecture, par exemple, n'a pas de style. C'est une stratégie de travail qui n'a pas de style esthétique. Par contre, toujours en harmonie avec un lieu, un temps, un lieu particulier, local. Le plus important est le service et la responsabilité que l'architecte doit avoir vis-à-vis d'une société et de l'environnement. Dans ce projet, nous sommes des architectes, des ingénieurs, des éclairagistes, des météorologistes, c'est-à-dire qu'on doit faire des études de vent, de balistique. C'est un travail très complexe. Il a fallu créer l'équipe pour ce projet. Et donc, il a fallu à la fois travailler avec des ingénieurs étrangers, chinois, des équipes chinoises étrangères, belges, françaises, pour suisses, italiennes. Enfin, on a été vraiment une équipe internationale et multidisciplinaire pour réaliser ce projet. Moi, j'ai travaillé pour que ce projet puisse exister, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais été créé, il n'avait jamais été réalisé, et donc il y a énormément de normes, de normes de sécurité. Comment créer la meilleure piste pour qu'elle puisse perdurer dans le temps et que le sport puisse évoluer. Avez-vous intégré des éléments culturels chinois ou européens ? Le vocabulaire chinois, si on revient vers l'identité chinoise qui a été imprimée dans le projet, elle vient en fait de mon collaborateur qui s'appelle Zhang Li, qui est professeur à l'université de Tsinghua à Pékin, et qui est d'ailleurs le directeur de la faculté d'architecture, qui lui a imaginé ce bandeau de couleurs, telle une écharpe, qui représente en fait des apsaras. Une apsara, c'est une sorte de déesse qu'on retrouve dans les grottes de Dunhuang en Chine, et qui représente la légèreté, la féminité, la souplesse. Et ce qui est intéressant dans l'acte de ce ruban flottant, c'est que ce n'est pas seulement esthétique. C'est un ruban qui a plusieurs fonctions dans le projet, qui est essentiel au projet. À la fois, évidemment, il donne toutes ces couleurs, il fait exister la rampe pendant la nuit, mais c'est à la fois une protection pour les athlètes lorsqu'ils font le saut, c'est-à-dire une protection, un filet, une sorte de filet de protection sur les côtés, mais c'est également un coupe-vent, puisque c'est une structure, une plaque qui est micro-perforée, et donc qui permet de freiner le vent et de ne pas déranger les athlètes quand ils sont en concentration, en train de descendre à toute allure, à 70 km à l'heure ou 70 km à l'heure. Ils ne doivent pas être dérangés par le vent. Et donc, elle est à la fois esthétique, mais aussi fonctionnelle. Est-ce que le Big Air de Shukong est une construction permanente ? Tout à fait. C'est la première structure permanente dédiée à ce sport, puisque toutes les structures de Big Air qui étaient construites pour les compétitions dans le passé étaient toujours construites sur des échafaudages, avec des échafaudages. Donc quelque chose de non pérenne, temporaire, pas très sécurisé, très peu confortable pour les athlètes. Ça fait très peu de place sur les rampes. Et donc c'est la première rampe pérenne de l'histoire du sport. C'est un hommage aux athlètes. Ils ont été
tous les athlètes ont été enchantés de pouvoir profiter d'une rampe comme celle-là. Pour eux, c'est le plus grand honneur qu'on ait pu leur faire. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette rampe va perdurer, être utilisée durant les 4 saisons, que ce soit en été, en hiver, en automne, et pour plusieurs sports différents. Donc c'est une structure aussi modulable. On va pouvoir l'utiliser bien sûr pendant l'hiver pour le big air. Pour le même sport, on va pouvoir l'utiliser l'été avec ce qu'on appelle des airbags qui permettent aux jeunes de s'entraîner, puisque c'est quand même un sport dangereux. Il peut être utilisé aussi pour un autre sport qui s'appelle l'aerials, c'est-à-dire le saut en hauteur acrobatique, qui se fait généralement à ski. Il peut être utilisé pour faire un toboggan pendant l'été, pour faire de la descente à ski sur de l'herbe, pour faire une descente en tyrolienne sur 200 mètres, pour faire des concerts, etc., etc., etc. Je pense que oui, on va attirer de plus en plus de Chinois, surtout à cause de la victoire de Aileen qui a donné du boost à ce sport. Donc c'est en fait une infrastructure qui va permettre au site de survivre, de vivre et d'être rentable. Parce que je pense que la dimension économique ne peut pas être oubliée. Quand repars-tu? Sur quoi travailles-tu? Et as-tu d'autres projets? Oui, là, comme je suis en Belgique pour le moment, je travaille à la fois en Belgique, à la fois en France, sur des passerelles, en Hollande pour le nouveau pavillon belge, qui est un pavillon régénérable, quelque chose de tout à fait unique. J'espère pouvoir retourner en Chine après les Paralympiques, en espérant que les problèmes de quarantaine, d'accès au pays vont être facilités. Mais j'essaye maintenant de maintenir cette équipe NG Lab la plus flexible possible et de travailler avec tous les pays. Donc Taïwan, Chine, Japon. Il ne faut pas oublier que la prochaine exposition internationale d'architecture se fera à Osaka en 2025. Donc on a des choses intéressantes en prévision.